Bonjour à tous, c'est Nicolas Tesla. Aujourd'hui, on va présenter avec mon ami Franck une glacière de chez Tilliard pour Modèle Y. Bonjour à tous. Donc avec Nicolas, aujourd'hui, on va monter la petite glacière. Ouais, je rigole, hein, la grosse glacière. On est sur une glacière de 33 litres dans le coffre, hein, d'accord. Alors, pour info, elle est quand même très léger, hein, d'accord. Vous avez deux poignées dessus, vous la soulevez, d'accord. Je dirais qu'on est dans les 5 kilos à peu près, 5-6 kilos à vide dessus. Donc, on a quand même, vous voyez, une grande ouverture dessus, et compris dedans, donc, le câble, des petits tampons. Alors, les petits tampons, vous allez voir que, normalement, ils préconisent de les mettre ici, sur la partie supérieure qui vient de par-dessus. Je vais tester ça dans un premier temps. Vous avez le manuel en anglais dessus, pour modèle Y, hein, c'est bien marqué dessus. D'accord ? Le truc qui n'est pas super intelligent pour moi, alors ils ont bien fait la prise coudée qui est là, sur le côté droite. Là par contre, ce qui n'est pas intelligent, c'est ce qu'on disait avec Nicolas, c'est qu'il va falloir passer le câble de ce côté-là pour aller de l'autre côté sur la prise allume-cigare qui nous se trouve du côté gauche de la voiture. Donc c'est dommage que à la fabrication, ça n'a pas été fait inversement. C'est ce qu'on disait avec Nicolas. C'est un petit peu dommage. Donc on va faire le montage tout de suite. Donc c'est parti. Donc je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà. Donc vous ne pouvez pas vous détromper. Hein, je retire. Vous voyez ici, on a un petit détrompeur. On a la même languette à l'intérieur. Vous mettez dedans. Vous appuyez fortement. Voilà. Une fois qu'il est dedans, on le sent bien. Je passe mon câble autour. Je prends. Hop. Donc je la prends par au-dessus. Et je viens la loger à l'intérieur. Je vais enlever ça pour l'instant. Ok, donc je passe là sur le côté. Je la colle bien dans le fond. Ok. Bon là, je vais vous mettre juste pour la vidéo. Bon, je vais passer proprement le câble ici. Voilà. Histoire que ça soit à peu près propre. À partir de là, je viens me connecter dessus. Là, vous avez entendu un bip, elle vient de s'allumer. Vous avez l'alimentation qui s'affiche. On va enlever la petite protection. Et vous avez la température intérieure. Donc à partir de là, marche arrêt. Voilà. Je rallume. Ici, vous sélectionnez température. Donc là, je peux passer en moins 22 en plus. Bon. 20. Ouais, forcément, je suis dans l'autre sens. Ouais. On va pas mettre moins 6, on va mettre en température. Pour un frigo, c'est 5-6 degrés. Allez, 6 degrés, 7. Pour un frigo, 7 degrés. On va mettre ça. Ouais, impeccable.
Voilà, ici c'est la température ambiante du coup pour l'instant qu'il y a dedans. Donc là, elle va descendre après au fur et à mesure, on va attendre un petit peu. Pour l'instant, je n'entends pas de bruit spécifique. Donc on va réessayer de remettre la planche. Donc voilà ce que ça donne une fois que vous remontez. Effectivement, on commence à entendre un petit peu la ventilation. Voilà, vous entendez un petit peu la ventilation dessus. Alors, il existe avec un système Bluetooth, donc ça vous évite d'aller, une fois que vous avez remis tout ça dessus, le problème c'est que vous n'avez pas la possibilité dans la voiture de gérer. Vous l'avez avec le système Bluetooth. Vous allez donc sur l'application que vous avez directement ici, vous allez scanner avec la photo et vous allez arriver soit sur Android ou iOS. Donc là, on a un iOS dessus. Je vais dessus, car réfrigérateur, donc je l'ai mis dessus, je fais ouvrir. Vous allez connecter, pour la première fois, il va vous demander de vous connecter. Donc vous avez juste à faire Connect, donc c'est du Bluetooth. Et à partir de là, vous allez avoir ce petit écran. Donc ici, on a la température donc, actuelle, 12. Et moi, c'est la température que j'ai demandé. Vous vous rappelez, j'avais demandé 7 tout à l'heure. Regardez, je peux descendre. J'ai 5, voilà. Si je vous mets juste à côté, vous voyez, j'ai 2 degrés, etc. Moins 2. Ok, donc ça veut dire que une fois fermé, même dans la voiture, je peux à distance gérer directement sur l'application. Voilà, donc j'ai la température directement. Donc vous allez donc aller au maximum de 10 degrés, d'accord? Le maximum c'est 10, et vous pouvez descendre jusqu'à moins 22. Donc c'est répertorié ici, moins 22 et 10 au-dessus. Voilà, donc là je remets sur 7 degrés. Donc dessus, vont se poser la question forcément, 33 litres, ok, ça correspond à quoi? Je ouvre, déjà quand vous ouvrez, vous avez vu, j'ai déjà une petite lumière d'ambiance ici, d'éclairage. Regardez, j'ai une bouteille, donc la bouteille, je ne peux pas la mettre droite. Donc là je suis sur une bouteille d'1,5 litre, donc dessus. Par contre je peux bien la mettre à plat, il n'y a aucun souci. Et j'ai même de la place derrière. Donc à savoir, j'ai préparé... Par exemple, pour des petites bouteilles, sans problème, on peut les mettre droites. D'accord? Pour les canettes de coca, les versions longues, vous voyez, je pense pouvoir mettre, allez, peut-être même l'un sur l'autre, au moins deux parties. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir aussi, éventuellement, donc un brumisateur. Je peux le mettre, laisser au frais aussi, en cas de forte chaleur. Donc voilà. Donc vous pouvez mettre quand même pas mal de choses. Vous pouvez rajouter des fruits, des légumes, des choses comme ça en plus. Il n'y a pas de souci. Voir si vous avez besoin de partir, comme moi, je pars assez loin. J'ai besoin d'avoir du congelé à l'intérieur. Je peux très bien mettre en mode congélation directement. Et le temps de rouler avec. Je vais vous prendre mon cas perso. Je m'en vais à Ajaccio jusqu'à chez moi, à Cargèse, et j'ai 1 heure de route. 1 heure de route si je prends du congelé. Vous imaginez, avec les températures qu'on a dans le sud, forcément, ça ne va pas le faire. Donc ça va être très 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 pratique pour mettre dedans, histoire de mettre ces congelés dedans à l'intérieur pour pouvoir ramener directement à la maison. Voilà. Alors on fait un petit test. Donc vous avez vu, on l'a mis en voltage maximum, puissance maximum. On lui demande moins 22, on le voit sur l'application ici, hop, on lui demande moins 22. Et donc on l'a branché sur une batterie pour voir un petit peu combien il tire. Et il tire 33 watts seulement, 32 watts même. On a eu un pic à 39 au tout début où il s'est déclenché. Donc là on a perdu 1 degré. Ça descend doucement, espérez pas passer à moins 22 en 10 minutes. Il faut un peu de temps, c'est assez logique comme un vrai frigo, d'ailleurs comme un congélateur. Mais pour ceux qui se posent la question de la consommation, là on est au maximum de ce que ça peut consommer en principe, et on n'est qu'à 32 watts. On va faire un test après, en maintien de température, pour voir un peu comment ça consomme. Ça fait 10 minutes qu'on a lancé la baisse pour le frigo. On est arrivé à 7 degrés, 6-7 degrés, c'est la température plus ou moins idéale pour des boissons, etc. Et donc, la glacière consomme 42 watts en continu, sachant qu'on est toujours en mode max, parce que nous, ce qu'on lui demande, c'est d'arriver à moins 22.
Mais dans tous les cas, vous avez vu les pics de consommation, ça ne dépassera pas 42, 43 watts. Donc c'est assez négligeable, hein, franchement, il n'y a aucun souci. Et en un quart d'heure, hein, on est passé de 12 à 7 degrés. Donc c'est quand même plutôt pas mal, plutôt satisfaisant. Donc voilà, donc pour ceux qui se posent des questions sur la conso, vous avez la réponse. Alors, dans le menu aussi, hein, on a la possibilité, je vous laisse montrer ici, on a la possibilité de se mettre en un voltage plus bas et aussi d'être en mode éco. Et la particularité du mode éco, c'est qu'en fait, donc vous entendez ça bip, la particularité du mode éco, c'est que vous n'avez plus le choix de changer la température. Il se met directement à 4 degrés, en limite de 4. Donc vous avez vu, hein, il est descendu à 3 parce qu'on doit être à 3,9, quelque chose comme ça. Et donc là, vous voyez ici, c'est écrit mode éco, donc on est à la température demandée. Et une fois arrivé à la température demandée, regardez, il ne tire plus rien au niveau de la batterie. Donc en fait, je pense qu'il ne va pas tirer, il va retirer un petit peu le temps de maintenir à 4. Donc franchement, la consommation, elle est vraiment très raisonnable. Donc voilà, hein, de ce qu'on peut dire de ce frigo, hein, de chez Tilliard. Donc pour modèle Y, assez massif, hein, ouais. Franck peut confirmer. Ça prend vraiment tout le sous-coffre. Tout le sous-coffre, ouais. Néanmoins, bah, ça permet d'avoir de quoi ranger pas mal de choses, comme tu disais, hein, quand tu vas aller faire tes petites courses surgelées là. Ouais, encore ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Ça va faire plaisir. Les boissons, etc. La conso, vous avez vu, au max, on était à 42, 43 watts, et encore quand on lui demandait de tirer, mais sinon, ça maintient, franchement, ça consomme pas grand-chose. Non, ça consomme. On a été vraiment surpris tous les deux. Hein. Ouais. On pensait que moi, ça je m'attendais allait... à beaucoup plus que ça. Donc vraiment surprenant. Donc très faible conso, ça c'est vraiment bien. Moi, personnellement, j'y trouverais un inconvénient, bah, c'est sa position au niveau du sous-coffre. Parce qu'effectivement, quand tu vas faire tes courses, etc., c'est pas gênant. Par contre, quand tu pars en vacances, bah, ça veut dire que si tu veux accéder à la glacière, bah, faut enlever les bagages. Tout à fait. Ouais. Donc c'est un petit inconvénient. Alors, qui est largement compensé parce que Franck a les mêmes bagages, hein, que je vous ai présentés dans cette vidéo, qui s'enlèvent très vite et qui sont enfin gabarisés au niveau de la voiture, ça c'est top. Mais néanmoins, il faut quand même sortir du coup les bagages, tout du moins les premiers bagages déjà, Tout à fait, pour accéder à la glacière. Mais dans un cas classique, vous partez à la plage, vous partez faire un pique-nique, etc., où votre coffre n'est pas plein complètement, bah là c'est top. Et en plus, tu peux sortir la glacière complètement et l'emmener avec toi en pique-nique. Ça te fait une petite table et tout avec. Tout ce qui va bien. Et si vous avez une petite batterie de ce genre, bah, vous pouvez l'alimenter à côté de votre table de pique-nique. Franchement, c'est top. Nous, je pense que pour nos rassemblements ou des choses comme ça, bah, ça ira très bien. Je pense que ça va très bien servir pour rafraîchir un petit peu les boissons. Je pense que ça va faire l'affaire. Donc voilà, encore un grand merci à vous de nous suivre. Rappelez-vous, abonnez-vous à la chaîne de Franck, hein, je vous la mets en description, la chaîne Équipe Car 80. Ça commence à prendre, donc c'est super sympa pour lui. Allez-y. Si vous avez des montages, des installations, tout se passe sur son site. Néanmoins, vous pouvez me contacter, hein, je vous mettrai en lien directement avec lui. Il a monté sa petite société, il est au top, vous connaissez, il n'y a que lui qui a le droit de toucher à ma voiture. Donc franchement, allez-y. Donc moi je dis encore merci à Tilliard de nous avoir envoyé cette glacière en présentation. Et moi je vous dis à tous, à très bientôt pour d'autres tutos et d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Bye bye. Au revoir.